Vous êtes des enfants qui habitaient le village de Fadloge-le-Vieil et ce village se trouve du roi Carolus V dans la chaîne des Grains de montagnes, au bord de le royaume, mais vous êtes dans la partie sud qui est du royaume et plus haut dans les montagnes, ça mène, vers le haut pays. Chez vous, le climat est très froid parce que c'est quand même déjà une bonne altitude, c'est froid et enneigé en hiver, très chaud en été. Ce que vous avez compris, dans les discussions avec les adultes, c'est qu'avant votre naissance, il y a eu des guerres magiques et puis depuis les mages et la magie sont pas très bien vus dans le royaume. Vous avez aussi remarqué que la plupart des habitants sont humains, mais, il il y a parfois il y en a pas mal dans le haut pays, en plus des humains et d'ailleurs, vous avez même, puisqu'il y a une naine dans le village qui s'appelle, Pierrite, qui est potière et qui s'entend assez bien avec les parents de Milnir. Hem, vous avez aussi entendu parler des orques, mais ça, vous n'en avez jamais vu, enfin, sauf si ce que la tourtière, raconte est vrai, que le forgeron aurait un orque au moins dans ses ancêtres. Sinon, la prêtresse, avec qui vit Vaison comptait qu'il y aurait des elfes, hein, d'une autre région du monde, et très loin du royaume de Carolus. Et ces elfes seraient des êtres féeriques. Mais vous vous dites, il y a pas besoin d'elfes parce qu'ici, tout le monde parle, des fades et les fades seraient des êtres féeriques et ça vous fait pas très vous avez pas envie de les connaître, surtout quand il s'agit des lavandières de la nuit. Qui, paraît-il, essore un homme comme si c'était un drap et qu'il n'en restera qu'une purée sanguinolente emportée par rivière. Hem mais bon, en plus des fades, et avec les fades encore ce serait bien, mais en plus il paraît que la nuit, il y a des bandits dans la région. Les gens en parlent ces derniers temps en tout cas. Et ce qu'on raconte aussi, c'est que plus haut dans les montagnes, au-dessus, loin, enfoncés loin dans le hobby, il y a aussi des velus et des matagous qui sont eux aussi des fades. Les velus, c'est des grands êtres, tout poilus, humanoïdes et bipèdes et les matagos, c'est des bipèdes mais plutôt, comme des espèces de grands chats qui se déplacent, sur 2 pattes et voilà, un peu étrange. C'est ce qu'on raconte mais c'est pas thèse en fait. Et vous habitez Fadloge, donc dans ce pays, depuis quelques mois, depuis quelques mois seulement, alors que tous les gens sont du coin et ça a donné quelques petits problèmes d'intégration au début, mais maintenant vous connaissez quand même bien le village, même si vous au niveau amitié, vous avez tous les 3 l'amitié chacun des 2 autres, mais vous avez pas forcément formé beaucoup d'amitié en dehors de vous dans le village, au point que former un clan, le clan des éperviers et ça rend vraiment solidaires les uns des autres. Et comme vous connaissez le village maintenant, je peux vous dire que tour de visite, bah, il y a la rivière qui s'appelle le Ré et traversée par un pont qui amène au village. On peut voir, un petit peu à part, le lavoir
où justement il y a les fameuses lavandières de la nuit, pas la nuit tombée. À côté, ici, il y a la tourterie. Et Chauche, c'est un couple qui vend du pain noir et des tourtes de noir. Ici, c'est la forge qui est tenue par Gast, le fameux forgeron qui aurait peut-être du sang orc. En tout cas, il est vraiment grand, costaud et il est assez âgé aussi, mais malgré sa taille et sa grosse voix, vous le trouvez peu gentil. Ici, c'est la poterie de Bite, la naine. Elle fabrique surtout des assiettes et des bols, des tuiles aussi pour les maisons. Parce que oui, les maisons dans le village, des maisons à colombage, des toits de tuiles. Et parfois, quand on la voit, la base de la maison peut être en pierre. Ici, c'est la maison du boucher. Il n'est pas là tout le temps parce qu'en fait, il a une plus grande maison à la ville. Mais il est originaire du village, donc il vient régulièrement quand même. Et puis surtout, c'est lui qui s'occupe ici sur la place du temple du foirail, c'est-à-dire du marché local. Il est responsable de la bascule pour peser les denrées. Et la bascule, elle est juste en face de l'auberge du Lézert Avisé. Une auberge qui marche pas trop mal parce que à Fadloge, il y a des gens aisés, il y a des gens de conditions moyennes, et puis il y a des gens, des hommes de peine qui travaillent pour les autres. Et eux, ils aiment bien se retrouver le soir à l'auberge, entre autres. Ce qui fait qu'il y a toujours un petit peu de monde le soir. Ensuite, ici, bien sûr, il y a le temple. Alors le temple, ça se voit pas très bien sur le dessin, mais en fait, il est très très coloré. Le toit, il a des tuiles bicolores, un petit comme on pourrait voir du côté de certaines villes en Bourgogne. Et il y a des... Comment ça s'appelle des statues d'animaux, des sculptures de plantes et d'animaux qui sont peintes en couleurs très vives sur les façades. Et il est dédié à Pomone, hein, la déesse des cultures. Il y a des nombreuses nymphes pour l'aider dans sa tâche de bien veiller au bon déroulement des cultures, justement. Ici, c'est la maison de celui qu'on appelle le Richard. Il s'appelle en réalité Rigaud le Griffe, c'est l'homme le mèche du village. Donc, vous le savez. Là, bien sûr, c'est le cimetière. Là, c'est la maison de celle qui occupe du cimetière, la Chevelle. Mais en plus, celle qui embaume les morts, qui leur fait leur toilette, plutôt, parce que bon, on n'embaume pas beaucoup dans le coin. Et elle est assez jeune. Elle a toujours les cheveux emmêlés, mais elle fait très bien ce qu'elle a à faire. Et puis ensuite, autour du village, vous voyez qu'ici, il y a un chemin qui part vers les grands pâturages, qui va vers le moulin aussi, qui est au loin. Ici, ça va vers le plat de Veleray, où il y a une grande ferme qui appartient à la famille Grisot. La famille Grisot, c'est celle qui a l'auberge aussi, ici. Ça m'intéresse beaucoup parce qu'il va vers le Grand Bois et que c'est toujours sympa d'être en forêt. Et bien sûr, si on traverse le pont, on est de l'autre côté du Ré. Vers le sud, à partir d'un moment, il faut vraiment pas s'éloigner de la route parce qu'il y a des marécages. Vous n'avez pas trop le droit d'aller de ce côté-là. Et
Et pour ce qui est de vos maisons, c'est lesquelles? Faut que je regarde sur mon plan. Voilà, c'est ça. Ici, la petite qui est entrée là, c'est la maison de Mérol et Rivière, les parents de Milnir. Ici, c'est la maison où habite Ephanor, le tuteur de Marlowe, qui habite d'ailleurs du coup ici. Et le temple à l'arrière est occupé par des chambres et notamment la chambre de Vaison puisqu'il vit au temple. Et donc on est, enfin, vous avez un rythme de vie où vous devez travailler un peu. Donc pour Marlowe, ça signifie aller poser des collets et prendre du gibier dans la forêt. Pour Milnir, ça signifie faire quelques travaux dans les champs avec son père ou un peu de menuiserie avec sa mère qui taille le bois. Elle fait elle aussi des assiettes et des bols, mais en bois. Et pour Vaison, ça signifie s'occuper du temple. Donc vous passez vos journées principalement avec ces obligations-là et ensuite vous êtes libre de faire ce que vous voulez, de vous relever et faire ce que vous avez à faire du moment que vous avez fait ce qu'on attend de vous. Et aujourd'hui, c'est jour de marché au Foirail. Donc ça signifie c'est pas grand-chose le marché. C'est 6 ou 7 personnes qui viennent vendre des choses sur la place. Mais voilà, il y a de la viande, du miel, des légumes. Et puis aujourd'hui, il y a Per, le musicien ambulant, qui est venu avec sa flûte et sa viole et qui chante. Qui fait de la musique. Et puis il y a aussi du monde qui se promène du coup, puisque c'est assez festif. Et les rivières sont au marché avec Milnir, les autres, Vaison et dans le temple qui donne sur la place de y être éventuellement. Et quant à l'eau, c'est à elle de voir. Du coup, vous allez me dire ce que vous faites par cette belle journée de fin de printemps. Honneur à Marlowe. Moi, je suis au marché, j'écoute la musique et puis certainement que le jour de marché, j'ai un petit panier. Je suis chargée de faire quelques commissions pour la maison. Oui. Pas Voilà. beaucoup parce que pas beaucoup de sous. Vu que Fanfan, c'est le petit nom des Fanor. Il est pas bien. Mais effectivement, il t'a envoyé chercher des légumes qui sont un petit peu plus difficiles à obtenir que sur le tout petit lopin de terre que vous avez, où vous avez des oignons et des poireaux, des choses comme ça. Mais là, s'il y a quelque chose qui change de l'ordinaire un peu. Oui, voilà, on achète vraiment plus qu'on ne peut pas certaines de ces prises. C'est un peu compliqué parce que, en fait, elle n'a pas trop le droit au nage. D'accord. Alors dans ce cas, elle peut faire du troc discrètement, mais pas s'afficher sur un marché. D'accord. Du coup, non, elle achète juste, voilà, une ou deux, peut-être un pot de miel. Et puis, Oui. voilà, elle s'installe pour écouter la musique. Et il y a un couple qui s'est installé là sur le marché, qui vient sûrement d'un autre village, hein, puisque tu les connais pas, mais c'est intéressant ce qu'ils font parce qu'ils ont
fait un feu sur lequel ils font frire quelque chose qui sent vraiment bon. Et je pense que t'as déjà été dans des villes, t'as déjà dû en manger, ça s'appelle des bugnes. C'est des sortes de petits beignets. Ça te fait saliver un petit peu. Et tu vois la mère de Milnir d'ailleurs qui est en train d'acheter. Et tu te dis qu'il a trop de chance parce que c'est beaucoup on trop peut cher. en manger. Milnir, toi, qu'est-ce que tu fais Donc moi je suis avec mes parents au marché, donc j'aide ma mère Rivière à faire quelques achats, donc je suis surtout là pour porter un peu voilà, les aliments qu'elle a achetés. Puis en même temps, je regarde voilà, si je suis assez agréablement surpris de voir un musicien. Ça apporte du changement et puis ça casse un peu la routine dans le village. Moi, je travaille assez dur avec mon père et voilà, c'est clair que ça m'apporte de la distraction. Et je suis quelqu'un en effet qui est assez nerveux, assez angoissé de nature et souvent pour me calmer, je me mets souvent à chanter et j'aime beaucoup la musique, justement. Et donc je dis à ma mère, regarde ce musicien, je peux te laisser quelques instants, j'ai envie d'aller voir plus près comment il joue. Oui, bien sûr, tu n'as qu'à poser le panier là. À tout à l'heure, maman. De toute façon, je suis pas loin. Voilà, je commence à courir. Peut-être que je renverse. Peut-être je bouscule un petit peu les gens. Mais voilà, je suis tellement nerveux, impatient de voir ce musicien. Déjà, je trouve ça assez fascinant de l'entendre jouer ainsi. Oui, il fait ça vraiment très bien. Et j'arrive très rapidement face à lui. Physique assez... Tu l'observes et voilà qu'il a une petite barbiche bien taillée, poivre et sel. Ça contraste un petit peu avec ses habits reprisés, mais en y regardant de plus près, ils sont reprisés, mais ils sont bien propres. Et te fascine la vitesse à laquelle il bouge ses doigts sur la flûte. Je pourrais passer des heures à le regarder. Il y a beaucoup de gens autour Enfin, il y a uniquement les gens du village. Quand même. Oui, les gens du village et les quelques marchands qui sont venus, dont certains ne sont du village. Et ce musicien, il est accompagné il y a d'autres artistes à côté de lui? Non, en général, il voyage seul. Non. Je sais qu'il y a d'autres gens qui sont musiciens dans le village, notamment tes amis, Marlo et Vaison. Ils savent tous les deux jouer de la flûte, mais personne ne... C'est le matin et apparemment personne s'est décidé à sortir ses instruments pour accompagner le monsieur. J'observe sinon pour voir si mes deux copains sont là, sont en proximité. Marlo et Vaison. Tu vois Marlo qui a un petit panier et fait son marché, tandis que Vaison, je sais pas, il fait quoi Vaison? Alors, Vaison, alors juste pour en description, Vaison, il
il a 14 ans, mais il est quand même relativement grand et plutôt costaud. La prêtresse du temple a l'habitude de lui dire que, ouais, on dirait qu'il a 14 ans, mais on dirait qu'il a 16 ans, quoi. Et ça, Vaison, il en est super fier de faire plus que son âge. Et sinon, là, en fait, là, il est sorti parce qu'il avait fait un petit peu ses petites corvées et que, voilà, il n'y a pas de cérémonie prévue pour le reste de la journée. Donc, il y a ça qui lui a donné l'autorisation de partir, d'aller faire ce qu'il voulait là, pendant une partie de l'après-midi, ou en tout cas une partie de la journée. Et là, en fait, donc il porte une tunique verte. Il a un petit pendentif en bois avec le symbole de Pomone. Voilà, c'est vraiment un truc que Hyacinthe lui a donné. Et donc là, Oui, avec c'est une corne d'abondance. corne d'abondance, d'accord. Donc c'est un trou, c'est un petit pendentif qui fait quelques centimètres, sculpté en forme de corne d'abondance, donc. Et donc il a une espèce de tunique verte, puisque là il n'a pas mis ses vêtements de cérémonie, parce que ça se fait pas, hein, et en plus il risque de les salir et tout. Donc en plus, comme il aime bien aller traîner un petit peu dans la nature, parfois avec Mimir et Marlowe. Donc déjà fait ramasser une fois ou deux, parce qu'il avait déchiré ses habits de prêtrise. Donc là, il a vraiment mis un truc assez simple. Et en fait, il a fait le tour du marché, mais bon, il n'y a pas grand chose de nouveau, tout ça. Donc, et par contre, quand le musicien s'est mis à jouer de la musique, en plus, comme il joue de la flûte, et que Vaison s'est en joué un petit peu, il a écouté pendant un petit moment. Et là, à l'heure actuelle, il s'est écarté un petit peu. Il est pas très loin. Il s'est mis un peu à l'écart du marché. Et en fait, il écoute le musicien jouer de la musique et il essaye en même temps de reproduire, d'essayer de retenir, de mémoriser un peu, ne serait-ce que le refrain des morceaux que le musicien est en train de jouer. Donc voilà, il est un petit peu sur le côté d'une maison. Il est assis sur une vieille caisse ou un ballon de paille ou un truc comme ça. Et il est en train d'essayer de reproduire maladroitement la musique que l'espèce de ménestrel est en train de jouer. Donc il est très concentré sur sa musique. Il a peut-être pas forcément vu Marlowe et Mimir qui passent sur la place, qui se sont peut-être déjà comment dire, interceptés. Il est concentré à essayer de reproduire ne serait-ce que le refrain. Milnir, tu sais maintenant où sont Marlowe et Vaison? Ouais, je leur fais signe. Alors Vaison, il a pas l'air de... Il a pas dû te voir parce qu'il a la tête penchée, il est en train de jouer ça se voit clairement qu'il est en train de jouer de la flûte, mais du coup il a le regard un peu, le regard plutôt pointé vers le bas, vraiment concentré sur ce qu'il fait. Donc il a pas du tout capté quand tu lui as fait signe. Milnir, à ce moment-là, tu vois, tu es en train de regarder Marlowe, de regarder Vaison, et à ce moment-là, ta mère dépose dans la main, elle te dit attention, c'est chaud, et elle te pose une espèce de petit sachet avec des bugnes toutes chaudes dedans. Et elle te dit va donc les partager avec tes amis. Ah, c'est gentil. Merci, maman. Bah du coup, en tout cas, je sais pas si Marlowe, tu m'as vu. Vaison, je fais une deuxième tentative pour te faire signe, pour t'approcher. Je sais pas s'ils sont loin de moi, ils sont... Non, moi j'étais à quelques mètres, j'avais repéré l'odeur des bugnes et quand tu m'as fait signe, je me suis dirigée vers toi. Donc Marlowe, c'est une fille d'une douzaine d'années,
et elle se repère assez facilement puisqu'elle a le teint très mat et des scarifications sur sa figure et des cheveux assez crépus, assez foncés. Et avec un grand sourire, elle se dirige vers toi. Elle te dit ça sent bon par ici. Ah tiens, prends-en. Merci. Au moment où tend le sachet, l'espèce de sachet vers Marlowe, il y a un type qui passe entre vous et hop, il te les prend des mains. Il continue son chemin sans même un regard pour vous. Et extraordinaire. Tu le reconnais, vous le reconnaissez tous deux. C'est un garçon qui est pas très sympa. En tout cas, c'est pas la première fois que il est un peu embêtant et son geste, même s'il est culotté, ne donne qu'à moitié. C'est un garçon qui a à peu près votre âge, un peu plus âgé que vous. Mais par contre, il a déjà une corpulence d'adulte et puis il a un visage pas forcément très sympathique, au teint assez rougeau. Et il a les cheveux courts, blonds frisés. Et puis surtout en ce moment, un petit peu d'acné juvénile et voilà, il est passé comme ça entre vous en prenant les bugnes au passage, pas gêné quoi. Alors moi je lui crie putain, attends, moi je le rattrape là. faut pas te gêner hein. Moi je me précipite vers lui et puis je les rattrape à nouveau. Je reprends Il ce se qu'il m'a retourne pris. vers vous. Alors bien sûr, il tient les bugnes un petit peu à hauteur de sa poitrine et puis il a la bouche pleine d'une bugne. Il vous regarde, il fait quoi les mouflés? Blême? Rends-moi ça tout de suite. Bah non, c'est bah, moi, il a la voix des fois qui part un peu comme ça dans les aigus parce que Bon, en tout cas, j'essaye de lui rattraper, de lui attraper cela. alors il lève son petit pied en l'air et il rigole. Et là, il y a un grand type qui arrive qui lui ressemble beaucoup. Vous savez que c'est son père. Et qui dit allez, dépêche-toi là, j'ai besoin de toi. Il m'a volé Tu viens de m'aider. Il m'a volé mes bugnes. De quoi? C'est un voleur, votre fils. Il m'a volé mes bugnes. À l'instant. Non mais c'est quoi ce gavache là qui veut traiter mon fils de voleur? Non mais c'est que Bah, des menteries. c'est la vérité. Demandez-lui Non au mais voleur. n'importe quoi. Demandez-lui à celui qui vend les bugnes. Votre fils, il est pas passé en acheter. Ouais, ça. Toi aussi, toi là, la Gabo, tu peux te taire. Hein. Mon fils, il a rien volé du tout. Je m'appelle Vous étiez Marlowe là? et C'est moi comme ça et je c'est le paye. Je le paye ce que je prends. Il m'a arraché Et des ben mains. paye alors. Ça y est, je l'ai fait. Vous voyez, il vous regarde vraiment un regard méprisant, vous, et puis pendant ce temps, Moi, je... le garçon, Cobol, en profite pour aller voir ailleurs. Hein. Moi, je me Pendant que tourne. vous êtes en train de discuter avec le père. Je me tourne vers d'autres adultes qui auraient été témoins et puis je leur fais signe et je leur dis vous avez bien vu, vous, qu'il a rien acheté et qu'il nous les a pris. Alors là, tu peux remarquer que les gens te jettent un petit et puis passent leur chemin. Ah bah merci. Et le père dit bon bah alors ça y est, elle a fini la morveuse là de dire des menteries sur mon fils et sur sa réputation. Bah il a qu'à rien voler Et puis il s'en et il va. aura une C'est bonne la vérité. réputation. Et en fait, voilà, vous êtes en train de tous les deux de vous exciter encore un peu et complètement outré. Et puis lui, il s'en va sûr de droit de son fait. Alors que vous êtes persuadé que c'était de la mauvaise foi totalement, qu'il a bien vu que son fils n'avait pas. Enfin, c'est bizarre que personne n'ait rien remarqué. Et puis, au moment où tu
sens une main sur ton épaule, Milnir, et puis ta rivière qui fait « Allez, va, pas grave ». T'as vu ça? T'as vu ce qui s'est passé? Et t'as rien dit, mais c'est vraiment pas juste, quoi. Écoute, on va pas faire des vagues. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de plus que nous, ce gamin? D'accord, on vient juste d'arriver, mais on est là depuis très peu de temps, mais quand même. Écoute, bon, tu sais que ta mère est déjà d'un caractère assez réservé et elle va te dire une phrase qu'elle te dit souvent et qui clôt en général la discussion. Elle te dit « Écoute, on veut pas attirer les ennuis. Ouais, mais ils vont continuer, ils vont recommencer. Ah, j'ai une petite question. Salut. Est-ce que j'ai des souvenirs de mon pays d'origine quand j'étais petite? » Non, pour toi, t'as grandi au royaume de Glus. D'accord. Et le principe moral, tout ça, dans le coin, c'est par rapport au vol. C'est puni le vol. S'il prouvait qu'il y a eu vol. Bah, moi, je me démonte pas, puis je dis bah, je suis désolée, il a rien acheté et il dépouille les autres. C'est injuste. Et c'est sûr. Tu vois, Rivière qui baisse les yeux sur son pied. Elle sait pas trop quoi te répondre. Et c'est à ce moment-là qu'arrive Vaison. En fait, il arrive dans votre dos, à tous les deux, puisque vous étiez en train de râler, tout ça. Vaison, il n'a pas suivi, il n'a pas entendu ce qui s'était passé. Et il arrive, et en fait, il se met entre vous deux en mettant son bras, voilà, chacun d'entre vous mettant son bras sur son épaule. Donc, du coup, il se retrouve entre vous deux, et en vous secouant un peu. Bah alors, qu'est-ce que vous faites là sur le marché? Vous avez vu des trucs intéressants? Il n'a pas du tout vu ce qui s'était passé, ni fait attention à la scène qui vient d'y avoir. Il faut que je vous fasse écouter ça. J'ai réussi à refaire un morceau que joue le ménestrel. Bon, c'est pas terrible, mais il faut encore que je m'entraîne. Mais écoutez ça, et sans attendre votre réponse, je prends la flûte et je commence à essayer de jouer un truc. Alors ça sonne un peu faux, je rate quelques notes certainement, mais voilà. Et une fois que j'ai joué mes quelques notes, et en fait, je vous regarde avec un regard super fier. Ouais, tu vois que j'ai pas vraiment prêté attention à cela, quoi. Moi, je suis assez... Tu me vois, je suis assez... assez fermé. Bah, moi, je suis un peu en colère. Je te dis oui, bah, c'est très bien, mais on vient de se faire voler notre bien par ce gros plein de soupe là. Qui? Bah, l'autre là, le fils Vous êtes fait du. voler quoi? J'ai pas compris. Bah, Ma mère, elle vient de m'acheter des bugnes, et puis à peine j'en ai proposé à Marlowe, il les a dérobés et il s'est barré avec. Et après, son père est arrivé, et puis il nous a, en gros, traité de menteur. c'est lui le voleur. Mais c'était qui exactement? Cobol. Ouais, c'est le petit Cobol. Ah, le gros plein de soupe, oui. Ah, c'est celui qui a une face de cochon là, avec des boutons partout. Ouais. Le Ouais, grand moche. il m'énerve aussi lui. L'autre jour, tout ça parce que je jouais de la flûte, il a menacé de me la prendre et de la casser. Bah, je me démonte pas, puis je dis venez avec moi. Et je vais voir le couple qui vend les bugnes. Oui. Oui, on va aller les voir. Et la rivière, elle vous dit... Elle voit partir Marlowe et elle dit à Milnir, écoute... Elle fait un petit sourire, elle dit j'ai pris du miel et du beurre aussi.
pourrais inviter tes amis et on pourrait faire un petit goûter avec des tartines de miel hein, sur du pain noir. On est pris au chaud tantôt. Alors, comme Marlo, elle est partie toute seule et que moi j'étais resté derrière, elle est partie vite fait et en nous plantant là, en fait, moi j'ai entendu ça et rien qu'à la mention de pain beurré avec du miel, j'ai j'ai mes yeux qui s'illuminent et avec un grand sourire, je dis à la mère de Milnir, je dis, ah, ce serait une super bonne idée ça. Ouais, c'est gentil. Elle te sourit renaissante. C'est trop gentil. Et c'est... Attends, on va aller chercher Marlo parce qu'elle est, je sais pas... Et puis je me tourne et je vois Marlo un peu plus loin et en fait, voilà, enfin, sans aucune gêne, en fait, je t'appelle... c'est comme les gamins le font quand ils appellent, tu sais, quand ils appellent les parents. Et ben je gueule ton nom à travers la foule. Je te fais signe de fiche-moi la paix 2 minutes, de loin, et j'arrive face au couple qui vend les bugnes. Alors si quelqu'un attend et fait la queue pour être servi, j'attends derrière. Hein. Oui. Et, effectivement, il y a une personne devant toi qui est en train de discuter en plus avec ce couple. Ah. Hein. Enfin, surtout avec la dame. Et Bonjour. le monsieur, il est en train d'allumer le feu. Bah, du coup, je vais voir le monsieur et puis je lui dis vous n'avez pas vu un grand gars plein de boutons, un gros moche et grand qui est venu vous acheter des bugnes tout à l'heure? Il explose de rire à la description. Et il fait c'est un ami à... Non, il vient de voler les bugnes de mon ami. Sa mère lui en a acheté, il les a volées. Ça, c'est vraiment pas de chance. C'est pas juste, surtout, c'est pas une question de chance. C'est injuste. Et son père, il le couvre. Et il nous a traités de menteurs, alors que c'est son fils le menteur. Il regarde un peu autour de lui sur la place et c'est qui les a volés, les bugnes? Bah, il est parti là-bas, cette saleté. Vous êtes combien tes copains et toi? On est 3. On est un clan. Ouais. Il fait... Ah oui, Ouais. c'est intéressant. C'est quoi comme clan? Le clan de l'épervier, monsieur. C'est un bel oiseau, c'est un bon nom. Bah Ouais. allez. Il prend un petit sac. Il met 6 bugnes dedans. Je Et allez. suis super gênée et je lui dis non, mais c'est pas grave. En fait, moi, je suis très embêtée parce que j'ai pas de quoi les payer. Eh bien, Donc, je regarde mes pieds puis je lui dis non, mais c'est pas grave. Vous inquiétez pas. il en enlève 3, il fait aller. Au moins 3. Le clan de l'épervier, ça va me faire ma journée. Et il te fait un petit sourire bienveillant. En attendant les 3 bugnes, il fait bah prends-les parce que c'est chaud là. Va pas m'obliger à me brûler la main quand même. Oui, mais j'ai pas de quoi les payer, monsieur. Eh bien, on va dire que c'est le voleur qui va les payer. Bah, Et puis te fait un clin d'œil. comment vous allez faire pour le retrouver? Ça, c'est mon problème, c'est le tien. D'accord.
Bon, je prends les bugnes et je leur remercie et je pars les rejoindre en courant. Et la femme du monsieur, elle riait un petit peu à côté quand elle te voyait pas oser prendre les bugnes. Et voilà, tu rejoins le groupe. Ceux qui sont partis, ils ont commencé à descendre la rue pour aller à descendre la rue là pour aller chez Mérolles-les-Rivières ici chez Milnir. Et super fière, je leur dis le marchand va prendre notre défense, il va plaider notre cause et il ira réclamer à Kobold de réparer sa faute. Tu crois vraiment que crois vraiment qu'ils vont payer, ils vont rendre les bugnes? Bah, ils vont les leur payer. Et je vous dis ça, mais je dis là, ce que je vais dire après, en fait, je le dis un ton un petit peu plus bas et je jette quand même un œil voir si la mère de Munir elle prête pas trop attention. Et je dis, moi j'avais une autre idée de comment lui faire payer une mission pour le clan pour les éperviers. Qu'est-ce que D'accord. t'as derrière la tête? Je leur donne à chacun la bugne et on mange ça comme ça pendant qu'on écoute. C'est faux. C'est chaud, mais c'est trop bon. Puis il y a du sucre partout sur nos mentons. Moi, j'ai les doigts poisseux. Ouais, bah moi je m'empiffre un peu. Non, mais il y en a un chacun, un rêve pas. Non, mais justement, c'est le truc, je le mange assez rapidement, puis après je m'essuie sur mes vêtements. Ah non, j'ai juste. Ma petite idée, c'est juste. Il nous faudrait juste un seau. Un seau et peut-être passer aux écuries ou un truc comme ça pour récupérer des projectiles. Oh, je vois clair dans ton histoire. Pourquoi pas? On va redécorer la porte de sa Alors, maison. des écuries, il y en a à l'auberge. Il y a 2 juments et un chamois roux. Les chamois roux, c'est grand comme des montures. Bah, je vous le dis, puisque mon père y a été boire un petit godet hier. Je dis, j'ai vu hier soir avec Fanfan, on y est passé à l'auberge. Il y aura des munitions. Et où est-ce qu'on pourrait, disons, l'intercepter pour qu'il soit seul? Est-ce que vous savez si des fois il part tout seul, je sais pas, faire des jeux Moi, j'en sais rien de ce qu'il fait de ses journées. Le gros plein de soupe. En général, en plus, il est souvent avec ses 2 alites, Tartol et Griffac. Sachant que Tartol, c'est aussi un gros costaud. Et Griffac, c'est un petit nerveux. Alors, moi je pensais pas l'attaquer directement. Je pensais juste aller bombarder ta maison. Parce que si jamais il est avec ses 2 bras là, ils vont nous courir après et je suis sûr et certain qu'on va finir par se retrouver. Si jamais ils nous rattrapent, on va avoir ils vont aller nous balancer dans un comment? Ils vont aller nous balancer dans un enclos à cochons, un truc comme ça. On va se retrouver couvert de. Attends, j'ai une meilleure idée. Il faudrait en fait arriver autour de sa maison et dès qu'il est dans sa chambre, si on voit qu'il est dans sa chambre et que la fenêtre est ouverte, ben là on lui envoie tous les projectiles. Ouais. Ouais. Moi j'aime bien ça. J'aime bien ça. Et Bon, je vais juste poser mes provisions avant à la maison. Oui. Bah, je vais venir t'aider. Puis après, on va aller chez moi. Ma maman, elle a préparé des gâteaux, plein de trucs. On va manger les tartines de beurre là et après on s'occupe de notre mission. Ouais, il y a des priorités. D'accord. On va manger. Bon, je passe vite fait donc chez moi. Oui. Est-ce que Fanfan est à la maison ou pas?
Oui, ce matin, il est là, en tout cas, tu le croises. Il dit: «Ah ben, tu rentres, juste bien comme il faut, j'allais manger une pomme et repartir». D'accord. Je pose le petit panier et je lui dis, «Il y avait du miel. J'en ai ramené comme tu m'as demandé». Et on a les moyens, tu es sûr? Ça va. Tu as pas eu de soucis pour payer? Non, non. Bon, je Bon, raccroche le panier, je range le miel et puis, je lui dis, en mettant mon bras autour de son cou, «Bon, je vais, avec, Mimir et Vaison. À tout à l'heure». oui, tu me trouveras pas avant tard, je vais aller tailler, dans un champ des grisaux parce que paraît que Frondier et Géant l'ont laissé tomber. Ils leur ont fait faux bond, alors, faut que quelqu'un aille travailler au champ pour eux. Tu veux que je vienne t'aider? Donc, ça va me faire quelques petites pièces. Ouais, eh bien, si tu peux. T'es un petit peu crevette quand même, mais peut-être que cet après-midi, tu pourrais aller poser des collets pour D'accord, améliorer un peu notre ordinaire, hein. d'accord, ça marche. À tout à l'heure Hein, alors. on se fera un ragoût comme ça avec légumes. Entendu. Bon, je lui Bon, allez, dépose il un prend une petit baiser besace sur, et une pardon. bouteille de vin dedans, 2 pommes, un oignon, et puis il dit: «Bon, bah, allez, je te retrouve ce soir». À ce soir. Bon, je vous rejoins sur le pas de la porte ou chez Milnir. Je sais Bah, pas si vous m'aviez avec attendu. Minir, il avait proposé de Oui, t'accompagner, donc je pense que moi, j'ai suivi. d'accord. J'ai suivi non sans. Au début, j'ai pas bien compris, puisque moi j'étais plutôt en train de suivre la mère de Minir, puisque c'est elle qui avait fait de tartines au miel. Mais bon, j'ai quand même accompagné, donc je pense qu'on est dehors. Ah, attendez, j'ai oublié juste quelque chose. Je rentre et je prends juste mon matériel pour les collets et je ressors. C'est bon, j'ai ce qu'il faut. On peut y aller. Allez, venez, c'est. Je sais pas ce qu'est. Et puis là, quand on arrive, commence à sentir les bons petits plats. Mmh. Et puis là, j'ouvre la porte, je rentre. On est arrivé, on est là, maman. Ça sent un de tes plats préférés, c'est les lentilles aux oignons, avec une belle feuille de laurier dedans qui sont trop bons. Et sur la table, il y a une miche de pain, une botte de beurre et un pot de miel, Allez, de asseyez-vous, pain noir. on va se régaler. Ouais, c'est vrai, il faut qu'on prenne des forces pour que vous savez. Ouais. Et vous faites, bon, mis à part ça, enfin, mis à part ce qu'on a à faire, vous faites quoi cet après-midi? Je dis tout bas, faut que j'aille dans les bois, j'ai 2-3 trucs à poser. Donc vous savez très bien, ce à quoi occupe, une large partie de ces après-midi, T'as un ah, truc t'as un truc à faire, Minir, après-midi? On pourrait y aller aussi. Bah oui, moi normalement, maman, c'est bon, cet après-midi, t'as pas besoin de moi. Je peux rester avec mes copains. Elle soupire un peu, puis elle sourit, elle dit: «Oui, je me débrouillerai, mais n'oublie pas, il faut que tu travailles au champ avec ton père». Ouais, bah t'inquiète pas, t'inquiète pas. Je lui donnerai un coup de main demain matin. J'irai l'aider. Et plus qu'aujourd'hui. « » «» »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »«
Je t'en prie, Marlo, ça me fait plaisir. Et Délicieux. alors, votre compte des éperviers, là, ça donne quoi? Bah, c'est bien. Donc, elle dit ça en se léchant les doigts du miel qui a coulé entre les trous du pain, forcément. Ouais, c'est. Pour l'instant, j'ai pas vu d'autres. Il n'y a personne d'autre qui pourrait faire un bon candidat pour nous rejoindre. On est bien juste à 3. Mais qui sait, on sait. Peut-être qu'un de ces 4, il y aura quelqu'un qui vaudra le coup, mais certainement pas cet abruti de Cobol et ses 2 Tartol et acolytes. Griffal, Ah non. ça risque pas. Ouais, ils sont trop bêtes. Ouais. Donc, Ils vont regretter de toute façon. Ils vont regretter de toute façon ce qu'ils nous ont fait. Et là, je te fais signe, mais pas spécialement discrètement, de pas trop en dire. Ouais, mais là, je l'ai dit à voix basse. Ah oui. Bon, bah, si on a bien mangé, on va y aller. On va pas vous embêter plus, madame. Ouais, vous pouvez reprendre de la Oh, mais vous confiture. Hein. m'embêtez pas. Non, Et non, on va pas abuser. Ah, on peut reprendre une deuxième de tartine. Et là, je te mets Bah un ouais. coup de coude. Je dis, mais non, ça, on a suffisamment mangé. Vous en avez pris 4. Et on a Moi, encore. Hein. non, moi, j'ai pas pris 4 tartines parce que Marlowe ne sait que trop combien la valeur des choses. Donc, Bon, bah, je prends ta part. bon, allez, moi, faut pas trop que je tarde. Sinon, après, la nuit tombe et... Ouais, bah attends, je prépare une tartine pour la route. On part pas 3 jours non plus. Oh, c'était tellement bon. Et là, tu vois, bon, j'ai les doigts un peu poisseux, j'ai même mis de la confiture un peu sur mes vêtements, mais bon, moi je continue. Si tu manges tout, il y en aura plus pour demain. Qu'est-ce que tu mangeras demain? Oh, je profite de l'instant présent. Hein. Là, j'ai besoin de ça, hein, après ce qui nous est arrivé. tu viendras quand même manger des lentilles ce soir, Milnir. Ah oui, j'aurais encore faim. Bon, on va chercher 2-3 bricoles. Moi, je propose, c'est on va se faire un tour. On va en faire ce que Marlowe a à faire. Mais avant d'y aller, on prépare pour ce soir. Comme ça, quand on revient de notre escapade, il sera peut-être un peu tard. Et là, on s'occupe. On s'occupe de Cobol. Ok, c'est parti. Faut aller chercher un seau et rassembler les Restez munitions. ici devant. Pardon, j'ai pas entendu. J'ai dit, il faut. Là, va partir en quête d'un seau et de munitions. Maintenant? Oui, on prépare tout. Comme ça, tout est prêt pour ce soir. Après, on va s'occuper de tes Bah, trucs. faut bien le planquer, le seau de crottin, alors, parce que si quelqu'un tombe dessus, il va pas nous le laisser là. Hein. Et ben, oui, bah on le planque. Bah, où ça? C'est On le planque derrière le mur du cimetière là, à la sortie D'accord, à et la on le sortie. reprend en revenant. C'est pas Personne, bête. personne ira, personne va jamais là dans le cimetière alors. Bon, où c'est qu'on va trouver un seau? Oh, Vous posez la question, vous êtes en train de passer devant la forge avec Gast, le forgeron. Je vais vous montrer à quoi il ressemble.
voilà, c'est un homme d'un certain âge, assez paisible, mais qui fait un peu peur quand même, puisque il est toujours très sérieux. Et quand vous passez, il est en train de marteler un fer et puis de le tremper dans un seau d'eau et ça fait plein de fumée et puis et un petit rictus, c'est peut-être un sourire quand vous passez. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour les enfants. Alors, vous allez jouer? Oui, Ouais, on oui. va jouer. Ouais, vous avez fini de travailler déjà? Oui. Ouais, on a un autre après-midi. On va en profiter. Eh bien, profitez-en bien. Est-ce qu'on pourra vous emprunter un seau, s'il vous plaît? On vous le ramène demain. Un seau? Oui, un seau. Alors ouais, Qu'est-ce que vous voulez faire avec un seau? Vous avez Il s'arrête, tu sais, il met les mains sur les hanches, il vous regarde les sourcils froncés en attendant l'explication. bah, c'est pour transporter un truc qui doit être transporté dans un seau. C'est pour ça qu'on a besoin d'un seau. Un truc qui doit être transporté dans un seau. Et Hyacinthe est au courant? Moi, je fais un gloops. Euh, Bah non, mais de toute façon, Il te regarde, c'est. fait son. Bah, je le regarde, je lui fais un grand sourire, genre. Oui. Oui, c'est ça, genre, je suis innocent Et et au-dessus mignon. de. Et mignon et au-dessus de tout soupçon. Et, et je réfléchis en même temps, et bah oui, en fait, on doit aller avec Marlowe, on doit l'accompagner. Là, un petit peu plus loin, elle a trouvé un coin à baies et on va aller en chercher. C'est pour ça qu'on a besoin d'un seau, mettre les baies dedans. Hein, Marlowe? Euh, Ah, c'est ça. Bébé dans un seau, ça se met dans un panier. Oui, mais il y aura peut-être des champignons aussi. Oh, je me dis en Aussi, ça se moi-même, met mais dans un panier. est-ce qu'il est... Il a jamais été aux champignons, celui-là? Je me dis, mais c'est pas possible. Euh, Il vous regarde, vous savez pas trop, il a un visage hyper sérieux, sourcils froncés, et en même temps, vous voyez une petite lueur, pas trop. Moque de vous, je pense, mais comme une petite lueur d'amusement, peut-être, mais vous n'êtes pas sûr. Ah. Donc voilà, non, c'est juste pour aller chercher des trucs en forêt. Bon, allez, je veux bien vous prêter un seau. Je te le donne, Vaison, mais demain, tu me le rends dans le même état ou je viendrai personnellement te frotter les oreilles. Oui, il n'y a pas de problème. Je le rapporte demain ou peut-être même ce soir, quand on en aura plus besoin pour ramener des baies et des champignons. Ouais, c'est ça, allez. Merci. Et quand je m'éloigne Il vous avec, regarde partir. quand je m'éloigne avec le seau à la main, je me retourne vers Milnir et Marlowe et vous avez vu un peu comment je l'ai embobiné? Ouais, non, mais alors toi, on ramasse pas des baies et des champignons dans un seau, on prend un panier. T'as jamais été aux champignons de ta vie? En même temps, pour mettre des crottes de trucs, on aurait pu prendre un panier, c'était pareil. Oh, tu le laveras le seau après, hein. T'as entendu, il faut lui rendre dans le même état, hein. Tu pourras aller le frotter au lavoir. Ouais, voilà, si on revient trop tard, non, j'irai au lavoir demain, hein, pas. Si on revient trop tard, qu'il commence à faire nuit, je vais pas au lavoir, non. Vous avez entendu, hein, qu'on raconte.
Pour le lavoir, moi je vais pas. C'est hors de question. Ah là là. Et ça fait le fier. Oui, eh ben, je te ferai dire que j'ai lu des trucs dans des livres au temple. Tu devrais arrêter de lire déjà. Non, non. On apprend plein de choses dans les livres. Et j'ai lu des histoires de gens qui se faisaient attaquer dans des lavoirs par des espèces de spectres qui ressemblaient à des femmes et qui attrapent les voyageurs ou les gens qui Non, s'en mais approchent d'accord, alors tes histoires, et c'est qui bien leur beau, mais arrachent la peau d'accord. et qui après lavent leur linge avec lavent les peaux comme si c'était du linge. N'importe quoi. Et après elles l'accrochent dans les arbres pas loin des lavoirs et le lendemain on ne retrouve plus des gens disparus, on ne trouve plus qu'une peau étendue et en train de sécher dans les branches. Mais n'importe quoi, pourquoi quelqu'un ferait ça? T'as déjà entendu quelqu'un ici qui a disparu au lavoir? Il y a déjà quelqu'un qui a retrouvé la peau d'un habitant au lavoir? Mais peut-être que les gens d'ici sont prudents. Arrête de lire. Alors en fait, Marlo est très jalouse parce qu'elle ne sait pas lire. Donc ça l'exaspère quand les autres lui rappellent ce qu'elle ne sait pas faire. C'est surtout ça. Et Milnir, toi, tu sais que le mari de la poudrière, t'as entendu dire qu'il est mort, mais c'est assez mystérieux parce que personne veut dire comment ni quoi. Tu sais juste qu'il visiblement c'était un truc avec du sang, mais t'as rien pu apprendre de plus. C'est peut-être un lien. Enfin moi, je suis sûr que tout ça ça existe, mais qu'il y a certaines personnes qui veulent pas le dire pour pas effrayer la population. Oui, bon, marche plus vite parce que sinon on n'aura jamais posé les collets et ramassé du crottin avant la nuit. Et ben en parlant de crottin, on est pas loin de l'auberge là. Tout à fait. On y va, on y va. D'ailleurs, D'accord. Qu'est-ce qui fait le guet? Bah, tu peux le faire, moi, là, on va le récupérer. D'accord. Vous voulez qu'on aille le piquer? Parce que sinon, j'avais une idée. On peut aller le récupérer, mais ouais, non, c'est pas une bonne idée en fait. On aurait pu dire que c'était pour s'en servir comme engrais, parce que j'ai lu ça dans des livres que des gens qui mettaient arrête de de l'engrais, lire, tu nous qui mettaient du fatigues. crottin pour faire de l'engrais, pour faire pousser les plantes. Sauf que bah là, si on demande ça, oui, si jamais ils cherchent qui est-ce qui a balancé de la merde, sûrement que c'est nous. Bon, vas-y, ouais, je non, surveille l'entrée, va chercher. On va en chercher là. quand tu surveilles Marlou, tu vois Hyacinthe qui sort de l'auberge et elle regarde un peu autour d'elle sur la place où il y a encore les gens commencent à ranger leurs étals au marché. Et puis elle vous voit et son visage s'éclaire et elle fonce droit sur vous. Oh non. Elle dit Vaison, justement, je te cherchais. Et toi qui as le tour avec les bêtes, la Lisette me disait qu'elle n'avait personne aujourd'hui pour mener les bêtes dans les pâturages. Peut-être qu'avec tes amis, vous pourriez les mener. Et je me tourne vers elle avec un grand sourire bah oui. Mais là, en fait, on devait aller avec Marlo chercher des baies et des champignons là pas très loin. Mais bon, tu vois, on a pris un seau parce qu'on n'avait pas de panier, parce normalement on met plutôt les champignons dans le panier. Et je dis ça en me tournant vers Marlo et Milnir, en leur faisant un clin d'œil, genre ah, vous avez vu, j'ai retenu. Ah, nous on acquiesce, mais je me dis, mais le il est en train de s'enliser là, qu'est-ce qu'il fait? Elle fronce un peu les sourcils, Hyacinthe. Alors Hyacinthe, c'est
une femme assez jeune, mais pas si jeune non plus. C'est difficile de lui donner un âge comme à beaucoup d'adultes qui sont ni vieux ni très jeunes. Elle est assez petite, alors parfois, on peut se souvenir qu'elle a été enfant un jour, d'autant qu'elle est un petit peu potelée, donc ça lui va bien, elle est plutôt jolie. Elle a des cheveux châtains avec des yeux émeraudes et sa robe de prêtresse, a la même couleur que ses yeux. Et Vaison, tu sais qu'elle aime bien aller voir, Gast et discuter avec lui. Enfin, c'est plutôt lui qui vient la voir de temps en temps pour discuter avec elle et que, elle l'aime bien. Et elle a en collier autour de son cou la corne d'abondance symbole de Pomone. Et puis donc, elle te regarde, sourcils froncés, elle essaye de prendre ce que tu dis et elle fait: «Oui, bon, va mener les bêtes au pâturage, Vaison». Et elle te dit ça presque un peu autoritaire. Bon, allez-y tous les deux, moi je vais m'occuper des champignons toute seule. Non, mais on va y aller. Alors, je me retourne vers Hyacinthe et bon, d'accord, on va s'en occuper. Faut juste que Marlo, elle aille chercher un truc là avant de partir. Mais dès que c'est fait, c'est dans 10 minutes. Je file chercher les bêtes pour les mener au pâturage, pas de problème. Oui, Lisette sur vous. Enfin, sur toi surtout, Vaison. Oui, oui, mais je vais. Ah, si on fait juste un truc. Marlo, elle a un truc à faire vite fait et après on y va. Vous reviendrez avant la tombée de la nuit. Ah bah, Surtout, fais bien attention. bien sûr. Tu te souviens de ce que je t'ai expliqué? Voilà, pour voir quand ça va tomber, la nuit, tout ça. Et tu rentres assez. Tu te souviens du pâturage aussi? Tu les as déjà emmenés, les juments? Oui, c'est au nord-est. Au nord-ouest, je Voilà, veux c'est dire. ça. D'accord, je vais. D'accord. C'est bien, Vaison, sois sérieux. Et puis elle s'en va. Et il vous reste. Toi Vaison, tu connais bien les juments, elles s'appellent Paille et Châtaigne. Et le grand chamois roux, c'est Barbichu. Et tu sais effectivement, tu sais t'y prendre avec les bêtes, et puis d'autant on t'a déjà montré avec ces anneaux-là, d'ailleurs, comment les détacher, les emmener au pâturage, les laisser brouter quelque temps, et puis les récupérer de nouveau pour les ramener au village. D'ailleurs, en général, tu les laisses assez brouter le long du chemin aussi pour que on t'a dit, c'est pour nettoyer un petit peu les bords du chemin et ça prend rien, voilà. Je crois que ça va régler notre problème de munitions. Qui dit aller brouter dans les pâturages? Ouais, il n'y a qu'à se servir. Une Exactement. pierre deux coups. Bah, prenez le seau et occupe-t'en, et moi je vais m'occuper de poser mes petits pièges. Tu veux pas aller, tu vas aller les poser où? Bah, dans les Dans bois. le grand bois? Bah oui, Tu vas pas y aller toute seule. mais si. C'est dangereux là, d'y Et aller je là vous toute seule. attends pas tous les jours pour y aller, hein. Bon, bah on se dit à tout à l'heure. Hein. À tout à l'heure. Autour des pâturages, il y a beaucoup de gibier, ça sert à rien. Ah oui, je sais bien, je sais bien. Allez, faites attention à vous. Ouais, Bon bah, t'inquiète. à tout à l'heure. Donc Marlo, tu vas vers le cimetière pour ensuite prendre le chemin vers, le grand bois, et pendant ce temps, Milnir et Vaison, vous répétissez les animaux parce qu'il faudra qu'il y en ait un d'entre vous qui en prenne 2.
Moi, je pense que Et vous allez me dire, je vais en prendre 2, moi, je pense. J'ai l'habitude de mener les bêtes, enfin ces bêtes-là, en plus de ça, elles sont peut-être habituées à moi, donc du coup, je pense que c'est voilà. Maintenant comment on donc serait parti? tu Est-ce que prends les je vais peut-être les 2 juments? je vais peut-être filer, il y a peut-être une des 3 bêtes que je sais être, peut-être être la plus docile ou là, je vais peut-être la filer à Milnir. Oui, Ouais, c'est moi pareil. je m'occupais que d'une bête. Donc vous vous mettez en route. Toi, Vaison, tu as Châtaigne et Barbu, un de chaque côté. Mmh. Et Milnir te suit avec paille, tranquille, vous les laissez un peu brouter, puis vous marchez, puis vous à un moment, comme ils savent qu'ils vont vers les pâturages quand même, ils avancent un peu, pressent un petit peu le pas. Et puis, soudainement, tu vas me faire un test de force. Vous allez tous les 2 faire un test de force. Sans aucune, parce que comme, En Milnir, il a une bête même modification. d'accord. Oui, je pense que le test de sauvegarde a fait la même chose que le test de force. Et Vaison, tu as Barbichu d'un coup qui part à fond la caisse. Tu essayes de le retenir, mais ça te fait tu sens vraiment une sensation de brûlure dans ta main qui fait que, comme Châtaigne, quand elle voit Barbichu partir à fond la caisse, parce que tu lâches forcément, quand elle voit Barbichu partir, à fond la caisse, tu vas faire un autre jet de force pour essayer de la retenir. Milnir, lui, il a lâché paille, sous le coup de la surprise. Ah là 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 là. Oh, Oui, tu lâches Châtaigne aussi. Les 2 animaux partent à fond la caisse. Barbichu en tête. Et vous allez me faire aussi un jet de sagesse. et moi, je dis un grand, «Eh merde!» et je commence à courir derrière Mais c'est les pas vrai! Ouais, et tu as la main qui te chauffe, hein. Et Milnir, toi, tu jurerais entendre, des rires, hein, qui viennent, d'un peu plus loin. Bah là, je suis pris dans l'action, mais je regarde Tu très vois brièvement. Vaison qui court à fond derrière les bêtes et puis tu entends des rires un petit peu qui viennent de ta droite, un petit peu pas je sais pas trop. moi, moi, comme j'ai pas entendu, je cours derrière les bêtes, hein, j'ai Bah moi, de toute pas façon, j'essaie de récupérer mon cheval, mais je regarde très brièvement, en même temps, qui se moque. Alors, tu regardes, brièvement et tu vois pas particulièrement mais bon, il y a quelques arbres, c'est pas forcément une vue dégagée, mais peut-être tu as envie de courir derrière Vaison. En tout cas, moi, je continue ma course hein, pour récupérer le cheval que j'ai lâché. Oui, et tu cours d'autant plus vite qu'à un moment, tu entends des abeilles tourner autour de ta tête. Bah, je fais des mouvements avec ma main pour, euh, pour les faire fuir. D'accord. Au terme d'une bonne course, vous les retrouvez finalement au pâturage où vous deviez les mener. Les 2 juments sont en train de brouter, mais Vaison, tu as l'impression qu'il y a quelque chose encore, le chamois, il a l'air, Barbichu a l'air bien nerveux.
D'accord, Il essaye de brouter, mais il relève tout le temps la tête et il a ce cou un peu haut. Est-ce que je sais que peut représenter ce comportement-là de... Est-ce qu'il est nerveux parce qu'il y a peut-être un prédateur pas très loin ou un truc comme ça ou autre chose? Est-ce que j'en ai j'en ai une petite idée de ce qui peut le rendre nerveux comme ça? Alors, ça doit pas être quelque chose autour de lui parce qu'il a pas ce comportement-là, mais plus quelque chose qui l'agace. Bon, je vais Et il faire, agace et peut-être l'effraie un peu aussi. je vais m'en occuper, je vais essayer de le calmer, voir un peu, est-ce qu'il se serait pas fait mal? Est-ce qu'il se serait pas fait mal et c'est ça qui le rendrait nerveux? Que ce soit une entaille ou un truc comme ça, où il se serait, il a pas l'air de boiter. Alors, tu te rapproches, ne pas l'effrayer plus. Et puis, en l'observant, tu remarques finalement sur l'encolure, il a une bogue de châtaigne qui est collée sur lui avec les épines. Mmh. Voilà. Dans ce cas, Et je vais essayer de m'approcher et pour essayer de l'enlever. tu fais ça et donc tu fais ça assez précautionneusement pour pas te piquer les doigts. Et du coup, tu remarques que la bogue, il y a plus de châtaigne dedans, elle est un peu ouverte et tu vois une abeille prisonnière dedans. Une abeille toute noire, toute énervée. Ah bah, une fois que je l'ai retiré et que j'ai vu ça, en fait, je balance précipitamment, je balance la châtaigne, la bogue de châtaigne le plus loin possible parce que j'ai pas envie de me faire piquer. Ouais, et il y a Barbichu qui fait un éclat quand tu fais ça. Il est encore assez nerveux. Et puis finalement, il broutait un peu sur le côté. Et là, tu vois Milnir qui vous rejoint, tout essoufflé avec son seau. Qu'est-ce qu'ils ont là, les chevaux? Qu'est-ce qu'ils ont eu? Pourquoi ils sont partis comme ça? Bah, je sais pas, bah, si, je sais, ils reconnaissent ils sont pas bêtes, hein, ils reconnaissent le chemin, donc ils savaient qu'ils allaient aller brouter, mais mais il y avait Barbichu, il avait un truc, il avait un truc planté au niveau de son cou là, et puis il y avait une grosse abeille noire là qui a failli le piquer, et je pense que ça devait pas le rendre, ça devait le rendre un peu nerveux, un peu Tu sais, excité. quand on a couru, j'ai entendu des rires de moquerie et il y avait des abeilles autour de moi. Ça se trouve, on nous a acheté un essaim d'abeilles quelque part et... Bah, mais des rires, c'était qui? Tu crois que c'était l'autre Ah, je tu sais crois que pas, c'était ça venait des bois, mais c'est peut-être un coup de cobol. ah, tous les coups, ouais. Tous les coups, c'est cet abruti. Bah, je vais te dire, il va pas la voler, il va pas la voler, sa tournée Ouais. de crotte de cheval ce soir là, tu vas voir. La vengeance est un plat qui se mange froid, et là, ce soir, ça va être tiède. Je vais te dire si on pouvait, mais bon, ça va pas être, on va pas pouvoir, mais si on pouvait même aller lui déverser tout le seau de merde dans son lit, je serais bien content. Ah oui, ah, ça serait trop Alors bien. d'autant que, dans ce village, comme c'est en montagne, les lits, ce sont des lits coffres. Alors en général, vous dormez à plusieurs dedans pour, vous tenir chaud. Sauf, Vaison qui lui a un lit avec un édredon épais, comme Hack parce que voilà, c'est quand même un serviteur de la déesse. Bah ouais. Et puis à mon avis, je ne dors pas avec la prêtresse. Non, c'est la prêtresse a sa propre chambre. Voilà. Mais voilà, ça peut être un détail à connaître si vous voulez Les lits préparer coffres, un c'est plan. comme les lits en Bretagne, quoi, dans les armoires? Oui, Ok. c'est ça, exactement.
Euh, Du coup, comme Milnir vient de parler de cette histoire qu'il a entendu des rires, moi j'observe un petit peu les alentours, là où on est passé, voir s'il n'y aurait pas notre abruti de Kobol et ses acolytes qui traîneraient dans le coin. Et machinalement, en faisant ça, je vais jeter un œil, voir s'il n'y a pas des cailloux par terre, tu sais, des bonnes pierres, des trucs, des gadins gros comme le poing ou des trucs comme ça. Voilà, au cas où ils se rapprocheraient, je vais dire, je vais les canarder si jamais ils viennent nous embêter ici. Tu as raison, il faut préparer des munitions. Ouais, c'est juste, je sais pas, s'ils viennent nous embêter, on va bien les recevoir là. Ouais, faut prendre quelque chose pour nous défendre. Ouais. Donc l'après-midi, en fait, il en reste du moins. L'après-midi va passer assez vite entre ces émotions-là, le fait de chercher des cailloux. Toi, tu as la main qui te cuit quand même. Peut-être tu peux repérer quelques plantes, soulager un petit peu. Ouais, je me suis piqué. C'est parce que c'est piqué quand j'ai touché le truc de châtaigne ou? Ah non, c'est avant que tu lâches Barbichute, tu as essayé de le retenir, la corde t'a fait une grosse cloque dans la main. D'accord, ok, oui, j'avais pas. Il y a eu une petite coupure au niveau du son et j'ai pas entendu ce truc-là. Ah, d'accord. Si, parce que tu as essayé de le retenir très fort. Ouais, mais j'avais pas entendu, j'avais pas capté ça. Mais ok, ouais, oui, je vais regarder pour trouver. Ouais, une plante probablement peut-être des trucs que m'a appris Hyacinthe, vraiment des trucs assez basiques. Quitte à prendre une petite plante, des quelques feuilles, de les mâcher pour en faire une espèce de bouillie, les appliquer en une espèce de baume, comment dire, assez dégueu, mais mettre ça sur ma main, ouais. Alors, tu fais bien attention, tu reproduis ce qu'elle t'a déjà expliqué. Elle t'a bien expliqué quand la plaie est ouverte, on ne peut pas mâcher, donc tu fais autrement. Et peut-être avec les cailloux, tu vois, ou autre. Bref, tu te débrouilles et oui, tu es soulagé. Les cailloux dans les poches. Oui. Et pour le retour, tu prendras les deux cordes dans l'autre main. Bah oui, surtout Et il que faudra que Milnir prenne le seau. ouais. D'ailleurs, on a récupéré ce qu'il fallait, hein. On a récupéré Oui. pas mal de bonnes grosses boules de crottin de cheval là. Ouais, vous en avez mis plein les doigts. Ouais, bien tiède. C'est pas très sale. Bon, au pire, on a cherché des grandes feuilles, histoire de prendre ça avec, pour pas avoir les mains qui sentent la merde de cheval pendant plusieurs jours, mais voilà. Pendant ce temps, Marlo, toi, tu es allé. T'as tes petites habitudes vers la forêt. Ouais. Tu es petit posé décollé. Il y a rien de notable qui s'est passé pendant que tu faisais ça. Pendant que tu es tombé sur une petite fille que tu avais déjà remarquée. Elle s'appelle la reine. Je vais l'écrire pour
Et c'est une fille qui a, à ton avis, elle a même pas 10 ans. Elle a des yeux verts, mais verts. Une tignasse rousse, de feu bouclée, toujours un peu emmêlée, tellement elle a des boucles. Et puis, elle est assise au bord, sur un caillou, elle balance les jambes, dans le vide. Et puis quand tu arrives, elle saute de son petit perchoir et puis elle t'approche un petit peu et elle te dit, «Heu, dis donc, c'est vrai que tu sais faire des tours?» Des tours? Des tours de quoi? «Oui, ma maman, elle qu'avant, d'être au village, tu une saltimbanque et je me suis dit peut-être tu sais faire je sais pas, des cabrioles, des jonglages, des choses que tu pourrais m'apprendre?» Si tu veux, mais pas maintenant. Peut-être demain. Alors tu dis pas maintenant, elle a l'air un peu déçue et quand tu dis peut-être demain, tu sais, elle te regarde mi-figue mi-raisin, genre est-ce que tu dis ça pour te débarrasser d'elle Bah non, regarde. ou est-ce que tu es sérieuse? Et à ce moment, tu vois Cobol, Griffac et Tartol qui passent et Cobol qui dit à la reine, elle lui dit: «Oh la sorcière, hein, on fraye avec les gabots et les gavaches!» La reine, la reine des lofs, oui. Et les 2 autres: «La reine des lofs!» J'ai les poings serrés, mais je ne dis rien. Et la reine aussi, tu vois qu'elle a presque les larmes aux yeux et elle regarde loin devant elle. Je les laisse passer, tout en me disant: «Vas-y, rigole, tu régaleras moins ce soir dans le crottin». Mais je ne dis rien. Une fois qu'ils sont partis, la reine, elle dit: «C'est eux les lofs». C'est qu'un menteur, un voleur et un gros plein de soupe, aussi moche que ses pieds. De toute façon, tu parles de les 3 là? Bon, il y en a pas un pour rattraper l'autre, franchement. Alors j'ai pas encore décrit j'ai pas trop décrit les 2 autres. Toll, je pense qu'il a l'âge de Vaison. C'est le fils d'un qui est énorme et donc lui aussi, il est vraiment grand et costaud. Il a des cheveux courts, bruns et raides, des yeux noirs et il est plus grand que Cobol, même si Cobol, il a déjà presque une corpulence d'adulte. Mais par contre, il se déplace pas de façon aussi agile. Et le troisième, c'est Griffac, un petit. Il doit avoir ton âge. Il est pas très grand, hein, vraiment, pas très gros. Et puis, toi, tu remarques ce genre de choses-là, tu as vu qu'il avait souvent des bleus sur les bras ou le visage. Mais il les cache parce qu'il a les cheveux mi-longs, bruns, et des yeux bruns assez graves, mais qui ont tout le temps l'air de lancer des éclairs. Et lui, par contre, il se déplace plutôt il aurait peut-être fait un bon saltimbanque. D'accord. Et ces 3 l'offre, comme elle a dit, la reine, ils sont en train de s'éloigner, toujours en train de rire et d'aller vers le village. Pardon. Une fois qu'ils sont partis et qu'ils sont assez loin, Gia, ils payent pas pour attendre cela. Bon, je te montre un petit truc et après tu rentres. Tu devrais pas être toute seule là à traîner sur les chemins. Je lui montre une Oui, petite. tu vas montrer quoi? Alors je lui montre une petite cabriole, un truc que effectivement j'avais appris sur la route avec
Les Elle a saltimbanques. pris. Non, c'est pas très difficile. Je te montrerai demain comment faire. Allez, rentre chez toi. Ah oui, oui, mais tu me promets, hein, demain, moi, je veux savoir faire la même chose, hein. Promis. Comme ça, je Allez. pourrais montrer à Joanie. Elle dit toujours que je suis bonne à rien. Bon, c'est ma copine quand même, mais je pourrais lui montrer que je suis pas bonne à rien. Ça Et puis, marche. elle file en courant. Bon, allez, je m'occupe de mes collets maintenant. Et puis, tu la vois revenir à fond la caisse vers toi. Elle te regarde, elle dit quand même, Cobol, c'est lui la lof avec sa voix stupide. Et puis, elle retourne. Ah là là, les petits. Bon, j'ai que 2 ans de plus qu'elle, mais c'est énorme. Bien sûr. Tout à fait. T'as peut-être même 3. Ouais, tellement, mais tellement. Du coup, bah, je m'enfonce dans la forêt, je vais dans les coins que je connais. Tu revenais. Là, tu revenais de la forêt, en fait. Vas-y, raconte-nous ce que tu as fait. Du coup, quand tu es allé dans la forêt. Ah non, j'ai juste posé 2-3 collets et récupéré des baies s'il y en avait, en fait. Oui, et entre autres, tu es aussi passé par secret. C'est-à-dire que il y a quelques semaines, comme vous en aviez assez qu'on vous embête au village, vous avez fabriqué une cabane secrète dans un arbre. Et un arbre que tu as repéré qui est un petit peu loin du sentier, mais pas trop quand même. Et donc tu es passé aussi pour vérifier que tout était en place et que personne n'avait touché à rien. D'accord. Bah, dans la cabane, je mets justement un peu quelques baies, quelques petites choses au cas où. D'accord. Bien protégées, hein, pour pas que les animaux puissent venir se servir, hein. Et puis, bah oui, après je rentre. Quand tu arrives dans le village, justement Milnir et Vaison qui reviennent avec les animaux et un seau que Milnir porte. Tu vois qu'il est un peu lourd le seau. Et Milnir et Vaison, sur le retour, vous n'avez pas eu besoin de vous servir de vos cailloux. Ah, ça rend mieux. Bon, allez, on va déposer les chevaux et puis après, on va aller là où on avait dit. On va aller cacher ça au cimetière. Ouais. Ok. On ira faire ce qui doit être fait Ouais. quand la nuit commencera à tomber. Voilà, nous allons faire ce soir justice. Surtout qu'il n'y a La pas que justice nous des qui éperviers. l'embêtent. Oui. J'ai Alors, croisé Lorraine et il s'est moqué d'elle. ah, la petite dans la forêt, là. Ouais. Voilà, de toute façon, ils s'en prennent à tous ceux qui sont plus petits qu'eux, c'est tout. Ah voilà. Et en plus, ils étaient à 3. Alors, qu'est-ce que tu veux dire à ça? Ah, ouais, ils auraient pu venir nous embêter tout à l'heure. Et je te montre, en fait, je sors des cailloux, les cailloux, j'avais les poches ou plein une besace que j'avais. Ah, on était prêts à les recevoir, hein. D'autant que on pensait que c'était eux. On a entendu des trucs bizarres quand on emmenait les bêtes. Il y avait des gens qui ricanaient planqués dans les buissons. On a cru que c'était eux. Des trucs bizarres. Bah Ils ont que oui, ça à faire, les gens. oui, on les a entendus. On a entendu. Enfin, c'est Mélnir qui les a entendus. Moi, je les ai pas bien entendus. Ouais, je les ai entendus quand on était en train d'essayer de rattraper les chevaux. Et il y avait des abeilles autour de moi. Et puis on a retrouvé d'ailleurs... T'avais retrouvé une abeille. Des abeilles? Ouais, il y avait une abeille. On était pourchassés par des abeilles, en tout cas moi. Et puis un cheval, il a été piqué.
Enfin, je sais pas trop. Est-ce que je sais si c'est la saison des abeilles ou pas? Oui. Au printemps, il y en a régulièrement à cet endroit-là, c'est normal. Oui, et fais voir alors qui c'est qui peut faire ça? Un jet de sauvage pour pardon, de sagesse pour la survie. Vas-y. Qui ça, du coup? Toi, puisque c'est toi qui te poses des questions. Alors, sagesse. Et survie. Mentaliste. Oui, en fait, survie, c'est le... Voilà. En fait, vous faites des jets de sauvegarde, mais c'est pas des jets de sauvegarde qu'il faut faire normalement. C'est pas grave, on va prendre celui-là. Non, mais attends. Mais je crois que c'est pas la même chose, les jets. Il faut Pas sûr, j'ai pas fait gaffe. cocher, c'est ça? Non, ceux qui sont... Non, tu coches pas, tu cliques sur la compétence. Descends. Voilà. En fait, c'est pas la même chose parce qu'il y en a qui ont des maîtrises dans les sauvegardes, mais toi, c'est la même chose, donc on va garder ce jet. Mais pourquoi il y en a qui étaient cochés? Ceux qui sont cochés, c'est ceux où tu as une maîtrise. Donc tu peux... Attends, il y en a un que j'ai Et où tu auras par exemple plus 2 à ton jet. Si tu as 2 en bonus de maîtrise. Que sagesse, tu as un bonus de plus. Appuie pas sur l'écran. Tu as un bonus de plus 2 en sagesse. Non. Toi, tu as une maîtrise dans une compétence. Alors, attends. Pardon. Mais tu n'avais pas de caractéristiques cochées normalement. C'était laquelle? Tu as de cocher, tu as acrobatie, représentation et survie. D'accord, ok. Et pas de... Donc tu fais le jet de survie. En fait, c'est le jet de survie qu'il faut faire. Je suis D'accord, bête, j'ai dit sagesse, mais c'est survie. J'ai 8, pardon. Oui, mais bref, dans tout ça, t'es plus sûr, mais tu te demandes si les abeilles noires, c'est pas une espèce particulièrement agressive. D'accord. Mais t'es pas sûr parce que tu as aussi vu une ruche avec des abeilles noires et l'apiculteur qui avait pas l'air de les craindre, mais donc tu peux pas avancer ça avec certitude. Et il y en a dans le coin des abeilles noires? Ça te dit rien? Pas dans les que tu connais. Je vous le dis, puis est-ce qu'il y a un apiculteur dans notre village? Alors, les gens qui ont vendu le miel sur le marché ce matin, c'était pas des apiculteurs. C'était des apiculteurs, mais pas du village. D'accord. Bon, ils sont repartis là, à cette heure-là. Oui, ils sont repartis. Bon, ok. Mais tu dis que c'est dangereux les... Je sais pas, je sais parce que plus moi, très bien. parce que j'ai retiré le boc de marron avec une abeille noire dedans avec mes doigts. C'était à 2 cm de me faire piquer. Ah, sois plus prudent la prochaine fois. Hein. Et elles ont attaqué, elles ont tourné autour de la tête de Mimir en plus. Oh là 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 là. Faut bouger doucement quand c'est ça. Hein. Ouais, mais je pense que c'était un piège. Un piège probablement... Un piège. De kobold. J'ai entendu des rires dans les bois, mais dans la précipitation, j'ai couru pour récupérer les chevaux. Voilà, j'ai pas pu m'arrêter pour en savoir plus. Tu crois qu'il est assez intelligent pour mettre une abeille dans une box sur une bête? Attends. Il est pas tout seul. Est-ce que le rire, c'était des ricanements de crétins? Moi, j'avais l'impression. Ah bah ça peut être que Cobol et ses amis alors. Ouais. Bon. Est-ce qu'il fait assez sombre pour qu'on aille mettre le crottin chez lui? Alors, c'est la fin du printemps. Du coup, c'est plutôt l'heure d'aller manger. Une fois que vous aurez mangé, vous pourrez peut-être, si vous... Parce qu'il faudra sortir de chez vous
après la nuit tombée, quoi, aussi. Bon, moi je Oui, propose qu'on laisse le crottin quelque part, en lieu sûr. Et ben, on peut le cacher pas loin de sa maison, comme ça nous évitera de traverser le village avec un seau de merde et que les gens se posent des questions. C'est pas bête. On le cache juste à côté de sa maison, dans un buisson ou un truc comme ça. Voilà. Elle est où déjà sa maison? Ok. Là, Ah oui, c'est en effet juste à côté. Ah bah oui, voilà, Bah, c'est parfait. Ok. Bon, et ben alors rendez-vous tout à l'heure pour ceux qui réussiront à sortir. Ouais, à tout à l'heure, je vais aller prendre mon goûter là. Non, c'est plus l'heure du goûter là. Ouais, c'est vrai que c'est l'heure des lentilles. Et après, je prendrai un petit dessert. Bon, je vais aller voir Hyacinthe et puis on se donne rendez-vous ici dans. On dit rendez-vous ici dans 2 heures. Ouais, c'est bien comme ça. Ok. On sera beaucoup plus isolé. Ce sera beaucoup plus calme. À tout à l'heure. À tout à l'heure. donc vous allez respectivement dans vos maisons. Mhm. Et Ilnir, chez toi, il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'à table, Pierre raconte un peu ce qui s'est passé en fin de matinée au marché. Et puis elle explique à Mérole, elle dit ce n'est pas possible, j'ai dit à Milnir de laisser passer parce que je suis sûre qu'il aurait exigé des excuses sinon. Mais c'est pas facile en plus avec le caractère de la petite Marlowe. Elle est très volontaire et elle n'a pas compris qu'il ne faut pas chercher des histoires avec les gens comme ça. Ouais, mais pourquoi? Et C'est pas te juste. dit, mais c'est... Tu sais, les parents de ce jeune homme, son père, c'est pas quelqu'un à qui on aimerait se frotter. Et Et pourquoi t'es plus fort que lui? c'est pas la question. C'est pas la question. C'est ils sont ici depuis longtemps. On veut avoir d'ennuis dans le village et avec cela, c'est les ennuis assurés. En tout cas, j'ai perdu mon appétit et... Ouais, je vais sortir de table, ça vous dérange pas, là, j'ai fini de manger. J'ai besoin de sortir un peu. Mais reviens avant la nuit. Oui. Non, mais Et pas de bêtises, hein. je suis juste devant, hein, de toute façon, mais voilà, j'ai juste besoin de prendre un petit peu l'air. Oui, de toute façon, comme je pense que il me reste encore un peu de temps, je reste juste dehors, et puis après, je vais aller dans ma chambre en attendant le moment fatidique, et, oui, bah faire le mur, même bon, si... Ouais, je sortirai discrètement. Oui. Maison, pendant le repas, juste un peu avant le repas, Hyacinthe observe ta main. Mhm. Et c'est quoi ça? Et puis elle observe les plantes que tu as mises. Elle te dit, oui, tu aurais pu mettre une belle plante aussi qui est dans la prairie. Mais tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? Comment tu t'es fait ça? Bah, C'est une sacrée brûlure même. ils étaient. Les deux juments, elles étaient énervées et quand on s'est approché quand on s'est approché des pâturages, bah, tu sais bien, à chaque fois,
elles reconnaissent le coin, elles sont pas bêtes, hein. Donc elles ont commencé à partir en courant. Moi, j'ai essayé de les retenir et j'aurais pas dû et j'aurais dû laisser partir et j'ai pas fait et puis voilà, je me suis brûlé la main. Puis après, j'ai essayé de me souvenir un peu de tout ce que tu m'avais dit au niveau des plantes. J'ai pas trouvé tout ce que tu m'avais dit, mais bon, j'ai fait comme je pouvais et puis en plus, il y avait des abeilles, noires qui ont un peu embêté le barbichu aussi, donc j'ai fait, le plus vite possible et après je m'en suis occupé et on les a ramenés et puis voilà. Mais j'ai essayé de faire tout Mmh. comme exactement tout comme tu me dis, le pour faire un onguent, voilà. J'ai essayé de faire tout comme tu m'avais demandé, enfin comme tu m'avais expliqué. C'est pas mal ce que tu as fait, elle te l'enlève, elle nettoie un peu et aïe, ça brûle et elle te met carrément par contre un baume avec, un petit bond de tissu autour et c'est un baume qui est rafraîchissant, ça te fait tout de suite du bien. Bon par contre, j'essaye de ne pas montrer du tout que ça me fait mal, hein, parce que quand même j'ai 14 ans, mais j'en parais 16 donc je suis grand quand même. Et ça le Au fait pas de moins ouais, ça le fait pas de montrer qu'on a peur et que là, en l'occurrence, qu'on a mal, voilà. d'ailleurs tu dépasses Pomone n'importe quoi, tu dépasses Hyacinthe, d'une bonne tête. Mmh. Donc voilà, Donc j'ai fait, et puis, après, je sais pas si j'ai des corvées le soir, quelques petits trucs, je me dépêche de les faire, peut-être beaucoup plus vite que d'habitude. oui, déjà faut que tu fasses la vaisselle. Ah bah, voilà, donc et puis comme ça, une fois que c'est fait, bah, je fais tout ce que j'ai à faire et puis après, voilà, j'attends avec impatience l'heure des crottes de cheval. De vous retrouver, d'accord et Marlo, toi de ton côté, tu as dîné avec Efanor, pour une fois, il avait fait à manger et c'est plus mal parce que tu aimes bien sa cuisine. Mais en général, il préfère que ce soit toi qui le fasse, mais là, il a réchauffé quelque chose et il a l'air quand même assez fatigué, hein, après sa journée qu'il a passée au champ, et il te dit qu'il a dû travailler pour 2 parce que, voilà, avec les autres qui ont fait faux bond, et puis il faut finir, tout dans les temps quand même, hein, parce que c'est bientôt l'été et du coup, après la bonne soupe qu'il a faite, il va se coucher et puis bon, bah, tu m'excuseras, hein, je t'attends pas, en général, tu dors dans le même lit coffre que lui, mais tête bêche Mhm. et là, il enlève, ses bottes, il se couche tout habillé. Il laisse le lit coffre ouvert. De toute façon, même si les nuits sont fraîches, ça n'a quand même rien de comparable avec l'hiver. Et puis en moins de 5 minutes, tu l'entends ronfler. Bon, Et j'ai l'habitude, il donc fait pendant ce encore. temps-là, bah ouais, pendant ce temps-là, quand il fait encore jour, hein, c'est ça. Je débarrasse, je fais la petite vaisselle, je gratte le fond de la marmite soupe, euh, je, voilà, je balaye un petit peu la pièce et puis voilà, je me suis occupée en rentrant de mettre les baies que j'avais ramassées dans un espèce de petit pot. On en a peut-être mangé un petit peu au dessert.
après la soupe. Et puis une fois que tout ça c'est Oui, fait et que certainement. voilà, que j'estime que les 2 heures sont passées, j'ai pas grande difficulté à sortir de la maison et à rejoindre les 2 autres membres du clan des éperviers. Et on va s'arrêter sur ces jolis mots.